un endroit isolé où il y a pratiquement personne qui vient. Il suffit de se baisser. C'est incroyable. Ça vient de loin d'après vous, tout ça? Attendez. Si vous allez en plage là, il y en a des tonnes de plastique, de bouteilles, de tout. Vous avez du McDo, des gobelets, de la ficelle, du polystyrène. Un plastique, c'est d'abord une source de carbone. Souvent, la toxicité, elle est plus représentée par l'additif lui-même que par le polymère. Le transfert, il se fait par rupture mécanique de la chaîne. Donc, ça veut dire que c'est au moment où, en général, on prend la bouteille et que ça fait cric-cric. Bon, bah voilà. Nous, les poissons, nous, après les naturels, je veux dire, nous les pêchés, glacés, et voilà. Mais dans une caisse en polystyrène, pour la conservation, après, dès qu'il est vendu, il va sur l'étal. Le poisson sort, il est sans plastique, et au final, on remet du poisson dans du polystyrène, dans des volumes, des quantités monumentales, à usage unique, il y a un problème. Quel est le marché principal des plastiques? Dans quel secteur sont-ils le plus utilisés? Voilà, bravo. Alors vous jouez vos dés, vous avancez. Les élèves, s'il vous plaît, rassemblement. Projetez-vous dans une trentaine, une quarantaine d'années et imaginez que si nous continuons avec ce modèle de consommation, les incidences que ça peut avoir sur justement sur notre santé, sur l'environnement. Je prends aucun produit emballé. D'un côté, un rayon qui justement, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de polystyrène, rien. Et de l'autre, c'est tout conditionné dans du plastique et en quantité. La catastrophe, le polystyrène, le plastique, la catastrophe, ouais. Est-ce que le plastique a encore un avenir? Si on regarde les plastiques, ils ont commencé vraiment à se développer dans les années 70. Donc c'est une petite phase et on est déjà dans l'impasse.